Alléluia, gloire à Jésus. Soyez bénis. Recevez le Saint-Esprit. Nous sommes en haute tension spirituelle. Nous sommes en haute tension spirituelle. Un moment de prière intense, un moment de combat spirituel, de méditation de la parole de Dieu, de proclamation, de mini-veillée individuelle. Un moment où on intensifie notre communion avec Dieu. Haute tension spirituelle. On augmente l'intensité spirituelle. Rejoignez-nous, rejoignez-nous. Ce n'est pas compliqué, ce n'est pas un temps de jeûne et prière. Le jeûne va commencer en janvier. Ça se fera en janvier, 21 jours, tous les jours de 6h à 18h. On aura l'occasion de vous informer suffisamment sur le jeûne. Mais pour l'instant, ce n'est pas un jeûne. C'est un moment de prière, d'intensité, voilà, augmentée dans la prière, où on cherche Dieu, on combat spirituellement, on couvre nos vies et nos familles du sang de Jésus. Donc c'est simple, prenez des fiches que nous mettons en ligne chaque dimanche. Il y a une fiche pour les sujets de prière, les proclamations et tout le reste. Chaque dimanche, nous mettons en ligne deux fiches. Deux fiches, une où il y a les sujets de prière, les passages à méditer, et une deuxième fiche où on a mis des paroles à proclamer en fonction du thème de la semaine. Et ces paroles-là, il faut les lire matin et soir à haute voix. Ce sont des proclamations, ce sont des choses qui amènent à l'existence ce que la parole de Dieu dit. Parce que le Seigneur dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Proverbe 18, verset 21. Ça veut dire, ce que tu aimes dire, ce que tu aimes proclamer, ce que tu aimes dire de ta bouche, tu l'amènes à l'existence. Et ce sont ces fruits-là que tu vas manger. C'est le fruit de tes paroles qui va descendre, voilà, dans ta vie. Donc, nous devons proclamer chaque jour de bonnes choses. Donc, rejoignez-nous en haute tension spirituelle. Bravo à tous ceux qui sont déjà dans le programme. Félicitations, félicitations. Et chaque semaine, nous voyons 3 sous-thèmes. Cette année, le thème de la haute tension spirituelle est les différents noms et titres de Jésus. Les différents noms et titres de Jésus. Et aujourd'hui, on va voir le chemin, la vérité et la vie. Le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. C'est puissant, c'est fort. Alors, lisons Jean 14 à partir du verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Verset 3. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Verset 4. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Jean 14, verset 5 maintenant. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nous avons dit que durant tout le programme de la haute tension spirituelle, nous allons parler des noms et des titres de notre Seigneur Jésus. Et nous sommes édifiés, nous sommes nourris. C'est puissant ce qu'on découvre. Voilà, on a vu Jésus, la lumière du monde. Mercredi, dans le direct, on a vu Jésus, la résurrection et la vie. Si vous n'avez pas suivi le direct, il faut aller le suivre. L'enseignement aussi était puissant là-bas. Il est en ligne sur YouTube et sur Facebook, sur nos différentes chaînes. YouTube, La Moisson TV, Facebook, Réseau International Richesse. Alors, aujourd'hui, on voit le chemin, la vérité et la vie. Donc, Jésus lui-même, il se déclare sous 3 dimensions. Le chemin, la vérité, la vie. Ou alors le chemin, la vérité, la vie. Il se présente comme étant le chemin et en même temps la vérité et en même temps la vie. Alors, ce que le Saint-Esprit m'a fait comprendre, c'est que quand on commence à marcher avec le Seigneur, on prend le chemin. C'est lui qui est le chemin. Et au fur et à mesure que tu avances avec lui,
tu découvres la vérité de la vie, la vérité de ta vie, la vérité de ce monde, la vérité, ce que tu dois savoir, tu découvres. Et au fur et à mesure que tu découvres la vérité, quand tu vas au bout de la vérité, dans ta marche avec lui, tu découvres la vie, tu trouves la vie. Ce que tu as découvert comme vérité là, ça prend vie, tu le vis. Donc, dans chaque domaine de notre vie, nous avons chaque fois ce même chemin-là à parcourir. Tu vas prendre le chemin, tu vas trouver les vérités de ce domaine et tu vas vivre, voilà, ces vérités-là. Ça va prendre vie dans ta vie, dans chaque domaine. Donc, c'est le même parcours, chemin, vérité, vie. Chemin, vérité, vie. Le chemin, la vérité, la vie. Donc, nous tous qui marchons après le Seigneur Jésus, nous ne sommes pas tous au même niveau, nous ne sommes pas tous dans le même degré, dans la même dimension de la marche avec Jésus. Il y en a qui sont dans la dimension de Jésus chemin. Quand tu viens de te donner à lui, quand tu as entendu la parole et que tu as donné ton cœur, tu le prends comme un chemin. C'est un chemin que tu empruntes. Il dit l'âge est la route qui mène à la perdition. Resserré est le chemin qui mène à la vie éternelle. Et ils sont peu ceux qui le trouvent. C'est-à-dire que c'est simple de vivre dans le péché. Quelle que soit la posture que tu vas prendre, le chemin il est large. Mais le chemin de la vie éternelle, là, il est resserré. Il va falloir que tu te débarrasses de beaucoup de choses et pour pouvoir passer par là. Et tout le monde ne trouve pas ça parce que beaucoup n'ont pas envie de laisser tomber leur vie de péché, certaines choses qu'ils font, qu'ils savent que Dieu n'est pas d'accord avec. Donc, Jésus est le chemin. On est en train de marcher avec lui. Je parle des chrétiens, hein, ceux qui ont accepté Jésus. Mais on n'est pas tous dans la même dimension, dans le même niveau de marche. Il y en a qui sont dans la dimension Jésus chemin. Il y en a qui ont fini avec cette dimension. Ils sont dans le niveau de Jésus vérité. Et il y en a qui sont dans le niveau de Jésus vie. Mais aussi, dans chaque domaine de nos vies, il y a ces trois niveaux-là. Dans ta vie de prière, dans la méditation, dans l'obéissance, dans tes finances, dans ta vie familiale, au niveau de ta santé, c'est les mêmes trois dimensions-là. Chemin, vérité, vie. De sorte que quelqu'un peut avoir découvert déjà la vérité concernant la guérison divine. Et donc, si cette personne découvre cette vérité, la guérison divine prend vie en elle. Pendant ce temps, il y a un autre qui a déjà découvert des vérités concernant les finances dans le royaume de Dieu. Comme cette personne a découvert ces vérités-là, alors ça prend vie dans sa vie. Donc la personne peut être financièrement bénie, mais parce que au départ, elle a suivi le Seigneur comme un chemin. Tu t'es engagé avec Jésus et il a commencé à te révéler les vérités des finances. Et alors, au fur et à mesure que tu as découvert ces vérités, ça a pris vie dans ta vie. Tu es béni financièrement parce que c'est d'abord le Seigneur que tu as commencé à suivre. Et au fur et à mesure, l'ayant pris comme chemin, tu as commencé à découvrir les vérités des finances et donc ça a pris vie dans ta vie. Donc, tu peux trouver un groupe de chrétiens, certains ont découvert des vérités des finances, ça a pris vie dans leur vie. D'autres ont découvert les vérités sur la guérison divine, ça a pris vie dans leur vie, ils ont été guéris miraculeusement. D'autres ont découvert les vérités sur comment vivre son couple. Et donc, ils ont un foyer paisible, ça a pris vie dans leur vie. Mais normalement, nous tous, on doit découvrir dans tous les domaines les vérités. Quand tu marches après le Seigneur, tu as pris le chemin, tu es déjà sauvé. Parce qu'il a dit, je suis la porte. Si quelqu'un passe par moi, il sera sauvé. Donc si tu es passé par Jésus, si tu l'as accepté, tu lui as donné ta vie, tes péchés sont effacés, tu es sauvé. Donc tu es sauvé, tu passes par la porte. Maintenant il dit, il entrera, il sortira. Il y a l'arrière-cour. Tu passes par la porte, tu dois sortir derrière là-bas. Il y a des pâturages. Les pâturages là, c'est ça. Ce sont les vérités que chacun de nous doit découvrir pour que ça prenne vie dans notre vie. Tu ne peux pas exercer,
Tu ne peux pas profiter de quelque chose que tu ne connais pas. Il faut que tu découvres les vérités dans ce domaine-là pour que tu puisses les appliquer et que ça prenne vie. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand on commence à marcher avec le Seigneur, on est dans la dimension chemin. Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens restent là. J'ai accepté Jésus, ça suffit. Je suis sauvé. Si tout de suite je meurs, je vais au ciel. C'est vrai. Mais pendant que tu es sur la terre, il y a tellement de vérités que tu dois découvrir. Il a dit quoi au début du passage qu'on a lu? Jean 14, à partir du verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Ce sont des demeures spirituelles. Quand on va arriver là-bas, chacun aura sa maison. Mais ce sont aussi des vérités, des portes d'accès à de grandes bénédictions. Donc, quand il a dit à Pierre, je te donnerai les clés. Il n'a pas dit la clé, il n'a pas dit la clé, il dit les clés. Je crois que ce sont les clés de ces demeures-là. Demeure de la santé, demeure de la prospérité, demeure du mariage, demeure de l'enfantement, demeure de, voilà, des réalisations, demeure de la bénédiction financière. Il nous a donné les clés. Ce sont ces vérités-là. Donc, quand tu te donnes au Seigneur, tu as pris le chemin, tu es sauvé. Parce que c'est lui la porte. Donc, tu es en train de marcher dans le chemin. Mais il faut que tu commences à découvrir les vérités. Il dit, il vous a été donné de comprendre les mystères du royaume de Dieu. C'est pour cela que chaque jour, tu dois prier et lire la parole. C'est dans la parole de Dieu. Si tu ne sais pas lire, là, il faut l'écouter. Maintenant, là, il y a tout. La Bible audio sur YouTube, tu parles. L'évangile de Jean. Ou bien Genèse, tout le monde est en train de lire Genèse. Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 14. Genèse chapitre 20. Ce que tu veux lire là, tu dis. Et puis eux, ils lisent ça pour toi, tu écoutes. Donc ce n'est pas compliqué. Maintenant, il y a le micro sur toutes les applications. Celui qui ne sait pas lire, il appuie le micro, il parle. Et puis la chose sort. Donc si tu veux connaître là, tu vas connaître. La Bible dit de chercher, de frapper. Tu dois te débattre pour découvrir les vérités du royaume de Dieu. Il dit, il vous a été donné de connaître, de comprendre les mystères du royaume. Ce ne sont pas des choses mystérieuses. Ce sont des vérités dans chaque domaine où on pleure là. Tu es sauvé, mais tu fais pitié. Si Jésus vient aujourd'hui, tu vas aller au ciel, mais tu es pauvre. Si Jésus vient aujourd'hui, tu vas aller au ciel, mais tu es malade. Tu es sauvé, mais tu fais pitié. Tu as le salut, mais tu fais pitié. Si Jésus vient aujourd'hui, là, tu vas aller au ciel. Parce que tu l'as accepté et tu vis selon sa parole. Mais dans la pratique, tu fais pitié. Pour manger même, c'est dur. Mais Dieu ne peut pas te donner le salut et te laisser dans la pauvreté. Ça dépend de ta mentalité et des vérités que tu découvres dans la parole de Dieu. Plus tu découvres les vérités qu'il appelait les clés, qu'il appelait les mystères du royaume, plus ta mentalité change. La Bible dit la vie de l'homme est selon ses pensées. Il y en a qui croient que pour aller au ciel, il faut être pauvre. Ce n'est pas parce que tu es pauvre que tu vas aller au ciel directement dès que tu meurs. Hein. Ce n'est pas la pauvreté qui nous donne le ciel. Hein. Et mes frères, mes soeurs, faites bien la différence. On dit Lazare, le pauvre, il est parti au ciel. Mais parce qu'il connaissait le Seigneur. Et le riche qui est parti en enfer, c'est parce qu'il ne connaissait pas Dieu. Il n'a pas dit devenez pauvre et vous serez sauvés. Il dit quiconque reçoit Jésus-Christ reçoit la vie éternelle. C'est comme ça. Donc, tu as accepté Jésus et tu es dans la misère, tu es dans la pauvreté. Mais le Jésus qui t'a donné le salut, il peut aussi te rendre riche, même s'il ne te rend pas riche. Mais il doit pouvoir tes besoins. Il doit te parler, il doit te guider. Il a dit à Pierre, avance en pleine eau et jetez vos filets. Après, il a dit, jetez les filets à droite. Dieu doit te donner la direction. Dieu doit te donner comment tu dois faire. Mais toi, tu ne pries pas. Tu as accepté Jésus, juste ça suffit. Tu ne marches pas selon sa parole. Tu ne la connais même pas. Tu n'écoutes pas la parole de Dieu. Tu ne la lis pas. Tu ne la mets pas en toi. Donc, tu n'as pas les vérités. Tu as suivi le chemin. Tu as suivi le chemin, mais tu n'as pas la vérité. Donc, tu ne peux pas rentrer dans la dimension vie de chaque domaine de ta vie où tu pleures. Voici le problème. Tu as accepté Jésus, mais tu es dans la misère. Tu as accepté Jésus, mais tu es malade. Tu as accepté Jésus, mais c'est chaud dans ton foyer. Parce qu'il y a des clés, il y a des vérités, il y a des mystères du royaume que Dieu nous a donnés à travers sa parole. Il dit, il envoya sa parole et il est guéri. La guérison n'est pas forcément physique. Il y a la guérison physique de notre corps. Mais il y a la guérison de notre âme. Il y a des gens qui sont angoissés. Il y a des gens qui n'ont pas la paix. Il y a des gens qui souffrent.
Il y a une guerre à l'intérieur d'eux-mêmes. Il envoya sa parole pour nous guérir physiquement, psychologiquement, mentalement, spirituellement. Il envoya sa parole. Et comment est-ce que sa parole nous guérit? À travers les vérités qu'on découvre dans sa parole. Il dit, vous connaîtrez la vérité. Et la connaissance de la vérité va vous affranchir. Donc quand tu te donnais à Jésus là, ça ne suffit pas. Tu as le ciel. Mais sur la terre, tu es dans la misère, tu es dans la pauvreté, tu es angoissé, tu as envie de te suicider, tu n'es pas en paix. Voilà, ton foyer même ça ne va pas, ou bien tu n'arrives pas à bien éduquer tes enfants, ou alors tu vas d'échec en échec, tu commences, tu redescends, tu ne comprends pas. Mais il y a des clés qui te manquent. Le chemin, la vérité et la vie. Tu as pris le chemin de Jésus, tu es sauvé. Si tout de suite tu quittes la terre, tu vas au ciel, tu es sauvé. Il a dit aux brigands à la croix, aujourd'hui même tu seras avec moi au paradis. Donc celui qui accepte Jésus-Christ, il a le salut, il a la vie éternelle. Mais pendant que toi tu es encore sur la terre, tu as trouvé Jésus, tu es sur le chemin, tu marches avec lui. Il te faut quoi maintenant? Il te faut rentrer dans la dimension de la vérité. C'est-à-dire découvrir les vérités, les clés du royaume, les mystères. Ce ne sont pas des choses mystérieuses, mais la vérité dans chaque domaine. Donc, en méditant la parole, en priant, Dieu, il te parle par rapport à ton domaine à toi, par rapport à ta vie à toi. Il te guide. Et quand tu lis la parole, lui, il multiplie ça en toi. Donc, ça fait que tu es éclairé. Donc, tu découvres des clés, tu découvres des vérités, tu découvres des choses que tu ne savais pas. Alors, ça te fait plusieurs moyens pour que tu puisses t'en sortir. Donc, en appliquant ces vérités-là, alors il y a des choses qui prennent vie dans ta vie. Le chemin, la vérité, la vie. Donc, tu peux trouver des chrétiens, ils ont accepté Jésus, mais ils sont dans la dimension chemin. C'est maintenant qu'ils marchent avec le Seigneur. D'autres sont dans la dimension vérité. Ils sont en train de découvrir les vérités dans plusieurs domaines de leur vie en fonction de la parole de Dieu. Et le troisième groupe, ils sont dans la dimension vie. Les vérités de la parole là sont vivantes dans leur vie. Ça prend vie dans leur vie, dans tous les domaines. Tu les vois, ils ont le salut, mais ils prospèrent. Ils ont le salut, ils ont la santé. Ils ont le salut, ils ont la victoire. Ils ont une vie selon le plan de Dieu. Dieu ne nous a pas créés pour qu'on soit malade, pour qu'on aille en enfer, pour qu'on soit misérable, pour qu'on soit angoissé. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est miséricordieux. Il est compatissant. Il est riche en bonté et en fidélité. Nous sommes ses créatures. Il nous a créés par amour. Il veut qu'on vive bien, qu'on se sente bien, qu'on soit heureux, qu'on soit dans le bonheur. Mais tout ça se trouve en lui, dans sa parole. La parole de Dieu est notre clôture. Mais nous, on veut sauter la clôture, vivre dans le monde, loin de sa lumière, loin de ses lois. Et puis en même temps, avoir la paix, la joie, la santé, le bonheur. Ce n'est pas possible. Tout ça se trouve en lui. Il envoya sa parole et il est guéri. C'est avec sa parole que nous sommes guéris de toutes nos misères. Être pauvre, c'est aussi une maladie spirituelle. Et manquer de nourriture, c'est un dysfonctionnement. Dieu a tout mis sur la terre avant d'envoyer Adam et Ève. Mes frères, mes sœurs, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il veut que tu marches avec lui pour ton salut, mais aussi que tu découvres ses lois, sa parole, ses vérités, ses clés, pour que tu sois à l'aise dans ta vie, que tu réussisses dans ton domaine, que tu aies de l'impact et que tu accomplisses ta destinée, ce pourquoi il t'a envoyé sur terre, et que tu meurs rassasié des jours. C'est ça qu'il veut pour chacun de nous. Alléluia. Oh, nous sommes bénis dans la haute tension spirituelle. Nous sommes bénis. Dieu veut que tu manges à ta faim, que tu sois heureux, que tu sois en bonne santé, que tu prospères, que tu te réalises, que tu accomplisses ta destinée, que tu aies de l'impact et que tu quittes la terre rassasié des jours. C'est ce que Dieu veut pour chacun de nous, parce que Dieu est bon. Mais la souffrance se trouve en dehors de son plan. Tout ce qu'on veut se trouve dans sa parole. Restons dans sa parole. Quand tu l'acceptes, tu as déjà la vie éternelle. Mais pendant que tu es sur la terre, tu dois découvrir les lois, les bénédictions de sa maison. Et c'est en étant en contact avec sa parole. Alors comment il faut faire? C'est de prier tous les jours. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Le pain que Dieu donne, il est quotidien. Parce que tu as les challenges de chaque jour, tu as les défis de chaque jour, tu as les résultats de chaque jour. Donc, tu as besoin d'avoir ton appui spirituel. Tu as besoin d'activer ta protection, ta direction, ton GPS spirituel chaque jour. Donc, il faut que tu fasses un programme pour prier tous les jours, pour méditer sa parole. Si tu ne sais pas lire, fais la Bible audio, parle sur YouTube. Genèse chapitre 14, Genèse chapitre 15, Genèse chapitre 2, Matthieu chapitre 1, Matthieu ou bien Jean ou bien Hébreu. Ce que tu dis là, ils vont lire ça pour toi. Quand on veut, on peut. Débattez-vous spirituellement. Cherchez. Il y a des dimensions, il faut chercher. Dieu ne va pas te donner. Tu dois chercher toi-même pour trouver. C'est comme ça. Donc chaque jour, tu te nourris. Tu es connecté, tu as la communion avec le Saint-Esprit. Tu vas réussir. Et après la mort, tu vas encore aller au ciel, vivre là-bas dans la joie, éternellement. C'est ce que Dieu veut pour chacun de nous. Chemin, vérité, vie. Soyez bénis. Oh, recommandez nos chaînes. Abonnez-vous et recommandez-les. Si quelqu'un veut grandir spirituellement, vous-même vous le savez, vous qui êtes déjà sur nos chaînes depuis longtemps. Si quelqu'un veut grandir spirituellement, si quelqu'un veut découvrir Jésus, si quelqu'un veut apprendre comment on marche avec Dieu, recommandez nos chaînes. YouTube, La Moisson TV. Facebook, Réseau International Richesse. TikTok, @Madame Seka. Les chaînes de mon époux, YouTube, Révérend Roger Seka. Facebook, Révérend Roger Seka. Abonnez-vous à toutes ces chaînes pour pouvoir nourrir votre foi et grandir. Nous sommes en fin d'année et nous encourageons le peuple de Dieu à offrir à Dieu. Dieu nous a préservés, Dieu nous a gardés. Offrande d'action de grâce de fin d'année, Thanksgiving. Seigneur, je te rends gloire, tu m'as gardé. Je ne mérite pas, il y en a qui sont partis, mais moi j'ai encore le souffle et je t'ai connu, c'est une grâce. Je fais cette offrande d'action de grâce pour moi-même et je fais pour ma famille. Si vous voulez apporter à Dieu vos offrandes d'action de grâce de fin d'année, vos dîmes, vos offrandes, tout ce que vous voulez faire comme don à Dieu, l'église La Moisson en a besoin. L'église La Moisson est utilisée par Dieu pour vous édifier. Que Dieu vous utilise pour aussi soutenir l'église La Moisson. Dieu passe par l'église La Moisson pour vous édifier. Qu'il passe par vous aussi pour soutenir l'église La Moisson. Alors, je vais donner à Dieu. Voici notre contact. 0033 7 51 51 25 16. On est en fin d'année, mes frères, mes sœurs. Remercions Dieu à travers nos paroles. Et remercions-le avec nos dons, nos actions de grâce pour nous-mêmes et nos familles. Voici notre contact. WhatsApp 0033 7 51 51 25 16. Vous pouvez rentrer dans ce qu'on appelle l'alliance financière. C'est-à-dire, je deviens un allié financier de cette œuvre. Chaque fin du mois, chaque fois en tout cas que j'ai envie de donner ma dîme, mes offrandes, j'envoie à l'église La Moisson. On peut vous donner le RIB. Comme ça, vous calez ça et chaque mois, ça part. Ça va servir aux charges. Parce qu'il y a des charges mensuelles. Et en cette fin d'année, on aimerait bien professionnaliser nos directs. Pas ce qu'on fait comme ça, mais pendant les cultes et puis pendant les croisades. Si on a pu le faire, gloire à Dieu. Donc, vos offrandes d'action de grâce peuvent aussi aider à cela. Remercions Dieu avec nos offrandes d'action de grâce. Nous ouvrons aussi des missions par rapport à l'évangélisation. Par la grâce de Dieu, on a ouvert en Côte d'Ivoire, on a ouvert au Togo. Et cette année, on a pu ouvrir au Burkina. Voilà. Donc, ce sont ces dons-là qui servent à ouvrir les missions et à s'occuper des missionnaires. Voilà. Donc, soutenez l'église La Moisson. Nous offrons aussi des Bibles et tout ça. Donc, vos dons, vos offrandes, vos dîmes nous aident. Si on a pu avoir les moyens pour pouvoir professionnaliser nos directs, c'est-à-dire que faire avec plusieurs caméras et utiliser un ordinateur, voilà, ce sera plus beau et ça peut attirer d'autres personnes vers le Seigneur. Il y en a, ce sont ces genres de choses-là qui les attirent. Et ils vont venir toucher la parole là et puis se convertir. Donc voilà, que chacun soutienne cette œuvre à travers son offrande, sa dîme, offrande d'action de grâce de fin d'année. Voilà, remercie Dieu pour toi et ta famille. Nous avons 2 croisades programmées pour la fin d'année, le 6 et le 13. Les 2 jours là, les 2 samedis qui se suivent, samedi 6 et samedi 13 décembre, 14h30, il y aura de puissantes croisades à Fontenay-sous-Bois à Paris. Donc voici l'adresse, 14h30. 2 croisades. Et après ces croisades, il y a des formations dénommées formation des engagés. On vous encourage aussi à les suivre. Voilà. Vous allez apprendre beaucoup de choses et vous allez vous engager dans votre marche avec Dieu, dans votre propre réussite
Il y a plein de choses que nous faisons qui nous perdent le temps et tout et tout. La formation des engagés t'amène à vraiment faire face à ta destinée. Donc, si vous êtes ici en Europe, rejoignez-nous pour ces 2 puissantes croisades de fin d'année, les 6 et les 13, les 2 samedis qui se suivent, 14h30, Fontenay-sous-Bois. Pour la fin de l'année, le 31 décembre, nous aurons une grande veillée qui va commencer à partir de 21h. Préparez-vous dès maintenant à venir ici dans le nord pour venir faire votre veillée de fin d'année. Ceux qui étaient avec nous l'année passée à la veillée du 31 décembre, c'est dans la même salle à partir de 21h. Venez de la présence de Dieu. Nous allons prier jusqu'au matin, proclamer, louer, prêcher la parole, prier, appeler à l'existence. Donc le 31 décembre, venez, voilà, on vous met l'adresse de la salle. Préparez-vous à venir célébrer le Seigneur et entrer dans la nouvelle année dans la prière au nom de Jésus. Amen.